Le plus souvent, les gens qui veulent reprendre leurs finances en main, ils utilisent une stratégie, réduire leurs dépenses. J'ai déjà fait, vous l'avez déjà fait, on l'a tous déjà fait. Et la question que je voudrais vous poser, c'est que est-ce que utiliser cette stratégie, ça a fonctionné? Quel résultat vous avez obtenu? Est-ce que ça vous a rendu riche? Ou alors le fait d'utiliser cette stratégie échoue inévitablement et finit toujours par nous ramener dans le rouge. Parce que finalement, moins on dépense, plus on est frustré. Et quand on réfléchit à ça, c'est un peu comme les régimes, vous savez, la perte de poids par le régime, le fait de se dire, ok, je vais réussir à perdre mes kilos en trop en faisant un régime 6 semaines juste avant l'été. Est-ce que ça a déjà vraiment résolu ce type de solution, les problèmes de surpoids? Ou est-ce que au final, il y a les kilos que vous aviez en trop qui réapparaissent comme par magie et souvent accompagnés de quelques autres kilos supplémentaires. Et au final, que ce soit pour les finances, que ce soit pour les kilos en trop, on se retrouve dans une sorte de boucle négative, dans un cercle vicieux qui tourne et qui continue de tourner. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous en avez marre, peut-être qu'aujourd'hui, tu en as marre de toujours devoir te priver, tu en as marre de devoir acheter le téléphone portable que tu as envie à crédit, tu en as marre de ne pas pouvoir t'acheter le PC portable que tu veux ou le Mac, tu n'as pas envie de passer sous Mac, tu voudrais t'acheter un Mac mais tu peux pas, tu en as marre de ne pas pouvoir faire plaisir à tes proches. Moi, c'est une situation que j'ai connue pendant plein de moments de ma vie, notamment pendant mon enfance. Mes parents, c'était fonctionnaires, ils gagnaient modestement leur vie et l'argent, c'était un petit peu, vous savez, le compagnon de tous les jours. Le compagnon qui est invisible, mais on sait qu'il est là parce que à chaque fois, il faut faire attention, il ne faut pas trop dépenser. Attention, il ne faut pas trop dépenser, il faut vraiment faire attention aux finances. Et le fait de devoir d'avoir cette pression constante de devoir faire attention aux finances, d'avoir toujours ce compagnon de l'argent qui est là, là aussi, on l'a tous vécu dans différentes situations. Moi, je pense par exemple, et peut-être que ça va vous parler, au fait d'aller au restaurant et de se retrouver au restaurant et de se dire « Ok, je vais prendre le poulet et la bière plutôt que le bœuf et le vin, même si au final j'ai très envie du bœuf et du vin. » Ou alors je regarde les prix et je me dis « Bon, allez, je vais juste prendre un plat principal parce que c'est vrai que j'aimerais bien prendre entrée, plat, dessert, mais ça coûte trop cher. » Ou encore quand je dois rentrer chez moi, il pleut, il fait pas très beau, il fait froid, mais voilà, le taxi c'est trop cher, alors je vais plutôt prendre le bus. C'est quelque chose qui est particulièrement usant à la longue et dans cette vidéo, on va voir 6 étapes claires à suivre les unes après les autres pour reprendre sa vie financière en main. Juste avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour accéder à ma formation Revenu complémentaire sans compétences. L'idée, c'est de générer 500 à 1000 euros par mois en plus de ce que vous avez déjà. Et on part d'une base, je vous donne 3 solutions clés en main où vous avez besoin d'aucune compétence pour démarrer ces solutions. Voilà. Donc je sais que souvent quand on veut générer un revenu complémentaire, on se dit ok, mais moi j'ai pas vraiment de compétences particulières. Donc avec ça, vous inquiétez pas, vous avez juste à suivre le guide. Vous allez pouvoir voilà, c'est pas une méthode miracle, je le précise, il faut faire des efforts, il va y avoir des actions, des nouvelles actions à prendre, mais si vous les prenez, vous allez y arriver. C'est disponible jusque ce soir à son prix de lancement. Vous avez toutes les informations, tout le détail, tout le programme de la formation en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors on est parti pour ces étapes pour reprendre sa vie financière en main. Donc on va parler bien sûr, pour pas que vous soyez surpris, de faire des économies, mais on va surtout non seulement ne pas faire que ça, et on va le faire de la bonne façon. Donc ces étapes, elles sont vraiment à la suite, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment à la suite, il y a un ordre, donc il faut vraiment que vous les mettiez en place et je vous assure que si vous les mettez en place, vous allez avoir des résultats. Là aussi, il n'y a pas de secret, si vous commencez à faire chacune des étapes dans votre vie, que vous les intégrez dans votre vie, vous allez voir, vous allez pouvoir, peu importe où vous en êtes actuellement, reprendre votre situation financière en main. La première étape, c'est de mesurer, c'est-à-dire de devenir vraiment presque obsédé par mesurer pour se mettre face à la réalité et pour voir vraiment ce qu'on dépense. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on dépense certaines choses, mais quand on le note précisément, en fait, on s'aperçoit que c'est l'inverse. Et je parle de la vie financière, enfin de l'argent, de reprendre ses finances en main, mais c'est la même chose quand on veut reprendre son poids en main. Souvent fascinant de voir le parallèle qu'il peut y avoir entre un régime et entre le fait de reprendre sa vie financière en main, prendre son physique en main, prendre sa vie financière en main. Et c'est pareil, c'est-à-dire que quand je veux commencer à reprendre mon alimentation en main, il faut que je sache à la base ce que je mange. Et souvent, on a une idée de ce qu'on mange, mais quand on le note réellement, c'est tout à fait différent.
C'est-à-dire que quand je commence à noter vraiment ce que je mange, c'est-à-dire que je fais un fichier Excel où je note vraiment tout ce que je mange, voilà, je note sur mon iPhone ou sur mon smartphone pendant la journée, ensuite je le reporte dans un fichier Excel. Sur le fichier Excel, je mets à chaque fois combien j'ai mangé, je mets le nombre de calories et ça me calcule les calories à la fin de la journée. Et je m'aperçois que au final, je devrais peut-être manger 1800-2000 calories par jour. La plupart des jours, j'en mange plutôt 2200-2300 et que le week-end, avec le resto, avec la sortie, au final, je suis plus à 2000 du tout, je suis plutôt à 3000-3500. Et donc là, ça nous met face à la réalité. Et c'est pareil pour quand je note vraiment ce que je dépense, je note au quotidien sur mon smartphone et ensuite, je le reporte et je peux mettre des tags en fait. Je mets des tags pour où part mon argent et à la fin ça me sort un graphique où je peux vraiment m'apercevoir d'où part mon argent. Donc il y a 3 types de dépenses principales, il n'y a pas besoin d'en avoir 50, 3 types de dépenses principales. Les obligations, ce que je dois vraiment dépenser, les investissements, c'est-à-dire l'argent qui va me rapporter sur le court, le moyen et le long terme, et les pertes, c'est-à-dire que l'argent concrètement que je mets à la poubelle. Voilà, donc commencez par mesurer pour savoir exactement où part votre argent. Le deuxième point, la deuxième étape, c'est d'exploser les pertes. Donc on en a parlé, on a vu qu'il y a les obligations, les pertes, les investissements. Les pertes, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas une obligation ou tout ce qui n'est pas un investissement. Donc concrètement, quand je ne suis pas obligé de payer, comme par exemple l'appartement que j'ai, que je dois payer le loyer ou je dois payer mon crédit immobilier, ou quand c'est pas un investissement, par exemple quand j'investis sur moi, sur une formation, quand j'investis sur moi pour du matériel, pour un objectif, quand c'est pas un investissement ou quand c'est pas une obligation, c'est automatiquement une perte. Une perte, c'est quoi? C'est de l'argent que je prends et que je mets tout simplement à la poubelle. C'est-à-dire je prends mon paquet d'argent, imaginons que vous ayez vous gagnez, je sais pas moi, 1500 € par mois et vous apercevez qu'il y a 400 € par mois de perte à la fin du mois. Tout simplement, cet argent-là, c'est comme si vous preniez les 3 billets, enfin non plutôt les 8 billets de 50 €, vous prenez les 8 billets de 50 €, vous prenez un briquet, vous les brûlez, c'est exactement la même chose. Cet argent-là, il ne va rien vous rapporter. Donc ça compte évidemment toutes les dépenses entre autres de plaisir, les restaurants, les cinémas, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire du tout, mais ça veut dire qu'il faut savoir quand on le fait consciemment que ces dépenses-là sont des pertes et que cet argent que je mets là-dedans, je ne le retrouverai jamais. En fait, c'est concrètement, ça m'apporte un moment de plaisir, une émotion de plaisir sur le moment qui est tout à fait compréhensible, dont on a tous besoin, mais il faut savoir où je mets mes priorités, priorité ça n'existe pas trop je crois, où je mets mes priorités pour être conscient que quand je dépense 200 ou 300 € par mois de pertes par mois, je pourrais les mettre dans des investissements par exemple. Le troisième point, ça va être de calculer le poids de mes obligations dans mon budget. Donc ça, une fois que vous avez noté, vous avez mesuré, c'est pas très compliqué après de calculer le poids en pourcentage de vos obligations et ensuite de les rationaliser. Alors, rationaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai mon poids global des obligations, donc j'insiste bien sur les obligations, c'est vraiment ce qui est obligé d'être dépensé. Donc les rationaliser, comment on va faire? On va déjà commencer à trier pour vraiment voir si tout ce qui est à l'intérieur de ces obligations, c'est vraiment des obligations, parce que des fois on peut avoir un petit peu la main lourde et mettre des choses qui ne sont pas vraiment des obligations. Et ensuite, on va essayer de les améliorer, on va essayer de les diminuer pour faire baisser le poids global de ces obligations. Parce que comprenez bien une chose, si vous gagnez 1500 € par mois, au final, peu importe combien vous gagnez, mais que vous avez 80% de votre budget qui est dans des obligations, c'est beaucoup trop lourd. Vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est beaucoup trop lourd. Il faut véritablement avoir, pour moi, au maximum 50% dans votre budget d'obligations. Donc 750 € si vous gagnez 1500, 1000 si vous gagnez 2000, 1500 si vous gagnez 3000. Plus d'obligations que 50%, ça devient ingérable ensuite. C'est-à-dire qu'après, vous n'avez plus de marge de manœuvre, que ce soit à la fois pour certaines pertes comme vous faire plaisir qui sont nécessaires quand même, et puis aussi pour à la fois économiser, à la fois avoir des investissements. Donc ça ne veut pas dire que demain, tout de suite, comme ça, vous allez pouvoir, si vous êtes à 80-90% d'obligations, vous allez pouvoir passer à 50%, mais il faut tendre vers ces 50% en jouant évidemment sur plusieurs facteurs. On va continuer à développer ces facteurs tout au long de cette vidéo. Quatrième point, ça va être de ce que j'appelle d'économiser automatiquement. Alors économiser automatiquement, ça va être plusieurs choses en fait, ce concept d'économiser automatiquement. Ça va être pour commencer de définir des jarres, c'est-à-dire des pots, différents pots d'économie. Donc là je vais prendre un exemple simple, on va imaginer qu'il y ait 3 jarres, donc 3 jarres imaginaires dans lesquelles je vais verser mes économies. Donc ces jarres, qu'est-ce que ça peut être? Le plus simplement du monde, alors l'idée c'est d'en avoir
3, 4, 5, 6 maximum, pas d'en avoir 15. Mais là, pour simplifier pour la vidéo, on va en prendre 3. Premièrement, c'est la jarre retraite, c'est-à-dire je prépare ma retraite. Il n'y a personne, ce n'est pas le gouvernement aujourd'hui qui va préparer ma retraite. Donc, je fais une jarre où je prépare ma retraite. Ensuite, une jarre qui est ce que j'appelle moi le compte liberté. Le compte liberté, l'idée c'est d'avoir 6 mois de salaire d'avance. Donc si vous gagnez 2000, ça fait 12 000. 12 000 euros d'avance, 6 mois de salaire d'avance qui vous permettent en cas d'imprévu, en cas de pépin, de se dire ok, je peux conserver mon niveau de vie pendant 6 mois ou si je le baisse un petit peu, je peux conserver mon niveau de vie pendant 9 mois, 10 mois, voire même 1 an. Et ça permet d'avoir les choses, de voir les choses différemment, que vous soyez salarié ou entrepreneur en vous disant ok, si demain je me fais virer, si demain mon business s'écroule, s'il y a un problème majeur, voilà, j'ai du temps pour pouvoir me retourner. C'est pas obligatoire que je commence directement la semaine prochaine à devoir prendre tout ce qui vient parce que j'ai des énormes problèmes et j'ai rien de côté. Donc ça, c'est le compte liberté. C'est un compte où on met de côté, on n'y touche absolument pas, sauf le jour où il y a un problème majeur. Et enfin, le dernier compte, c'est le compte projet. Voilà, vous pouvez mettre de l'argent pour vos différents projets. Voilà, donc c'est un exemple, hein, on peut faire différent, on peut faire un peu plus recherché. Donc une fois que vous allez définir ces jarres, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les remplir premièrement en pourcentage, c'est-à-dire que vous allez définir un pourcentage par rapport à ce que vous gagnez. Comme ça, le pourcentage il va s'adapter quand vous gagnez plus ou quand vous gagnez moins. Ensuite, vous allez utiliser le concept de se payer en premier. Donc se payer en premier, c'est un concept, on a fait des livres, etc. autour, mais finalement, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire inverser ce qu'on fait en général. En général, on va commencer à se dire, le mois arrive, j'ai mon argent, je paye les factures, je paye ce que je dois payer et ensuite je mets des économies. On sait que ça ne fonctionne pas, on sait qu'on ne met pas des économies, on ne met pas les choses de côté quand on fait ça. Donc on inverse les choses, on commence par remplir les jarres, on commence par faire ses économies et ensuite on paye les factures. Voilà, ensuite ça va être le fait de le faire de façon automatique, c'est-à-dire que cet argent il doit être prélevé automatiquement, vous ne devez pas avoir besoin de le faire vous-même, voilà, il va partir directement sur les différents comptes, sur les différents endroits où vous stockez ça. Et enfin le dernier point par rapport à ces jarres, c'est qu'elles doivent être difficilement accessibles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit sur un compte bancaire où vous avez la carte bleue dans votre poche, parce que bon, concrètement c'est très simple de ce truc là, bon allez c'est vrai que j'ai 12 000 euros de côté, allez boum et c'est fini. Donc non, il faut que ce soit le plus compliqué possible à accéder, donc pas impossible parce que bon, il faut que ça serve si jamais il y a un problème ou si jamais vous en avez besoin, mais compliqué pour que vous soyez pas vous soyez plutôt à l'abri d'une émotion qui passe et qui vous dit je veux utiliser l'argent. Voilà donc pour le système d'économiser automatiquement. Ensuite la 5e étape, ça va être de mettre un maximum sur les investissements. Donc les investissements typiquement ça peut être des investissements matériels par rapport à vos objectifs, ça peut être des investissements financiers et des investissements sur vous parce qu'on en a parlé dans les précédentes vidéos. La valeur que j'ai, quoi qu'il se passe, même si on m'enlève tout le succès que j'ai déjà accumulé, ça on ne pourra jamais me l'enlever. Donc tout ça c'est maximiser les investissements. Et enfin le dernier point, la cerise sur le gâteau, ça va être d'augmenter vos revenus. Donc en commençant par les revenus complémentaires parce qu'évidemment quand tout mon système est en place, tout mon système fonctionne, quand j'amène de l'argent là-dessus, vu que tout est bien équilibré et vu que tout fonctionne sous forme de pourcentage, je vais pouvoir augmenter ce que je mets de côté, augmenter mes investissements, etc. Donc les revenus complémentaires, le fait d'augmenter ces revenus, c'est la dernière étape, mais qui est évidemment indispensable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura montré vraiment un schéma étape par étape, du début à la fin, pour pouvoir réussir à reprendre votre vie financière en main et puis à un moment donné, pas demain, peut-être pas dans 3 mois, mais peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous dire ok, j'ai mon indépendance financière, l'argent n'est plus un souci au quotidien. Si vous voulez prendre des actions concrètes et une action concrète par rapport à ça, un investissement concret qui va vous faire avancer, vous avez ma formation Revenus complémentaires sans compétences qui est disponible jusque ce soir à son prix de lancement. Donc comme je vous l'ai dit, on en a parlé toute cette semaine, l'idée de cette formation c'était vraiment de se dire ok, souvent on parle de générer des revenus complémentaires et c'est vrai que c'est quelque chose qui est facile quand on a une compétence, quand je sais parler anglais, quand je maîtrise certaines choses, certains logiciels dans les nouvelles technologies. Tout ça fait que c'est plus facile pour moi, je peux monétiser cette compétence. Mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur le carreau parce qu'ils n'ont pas forcément de compétences et qu'ils n'ont pas forcément non plus envie de passer 1 an, 2 ans, 3 ans à développer une compétence pour pouvoir ensuite peut-être la monétiser. C'est beaucoup trop compliqué. C'est beaucoup trop éloigné comme objectif surtout. Et donc l'idée de cette formation en fait c'est tout simplement de dire à ces gens-là, vous pouvez ne pas être sur le carreau, de vous dire à vous, si c'est votre cas, si vous vous retrouvez dans cette catégorie aujourd'hui, vous n'allez pas être sur le carreau du tout. Moi je vous prends par la main et dans cette formation, si maintenant tout de suite vous n'avez aucune compétence particulière, je vous donne 3 solutions clé en main, étape par étape, donc comme on l'a fait dans cette vidéo, mais évidemment c'est une formation, donc c'est beaucoup plus développé que dans cette vidéo.
Et l'idée, c'est de pouvoir générer 500, 1000 euros, jusqu'à 1500 euros par mois, en vous disant que clairement, je ne vais pas vous mentir, 1500 euros par mois avec les solutions que je vous donne, ça sera vraiment la limite. Entre 500 et 1000 euros, c'est tout à fait accessible. Donc si vous voulez le faire, on commence maintenant, c'est dans le premier lien dans la description. Vous avez trois solutions différentes. Il y a une solution notamment qui n'utilise pas du tout les nouvelles technologies, Internet, etc. etc. Donc si justement ça ne vous parle pas tellement, la solution numéro 1, elle est faite pour vous. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est jusque ce soir avec 140 euros de réduction. Ensuite, ça repassera à son prix plein. Donc c'est le moment d'investir sur vous, c'est le moment de mettre tous ces conseils à l'œuvre. Je vous retrouve tout de suite pour ceux qui investissent sur eux et qui commencent cette formation. Passez à l'action, chaque jour compte.